Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui, on va se parler des reviews du futur Dragon Ball Super que j'avais l'habitude de proposer sur ma chaîne pendant un bon moment. C'était limite le format phare et clé de ma chaîne YouTube, j'ai envie de dire, celle qui l'a démarqué un petit peu de ce qu'on peut trouver sur YouTube. En effet, vous avez raison. Je sais pertinemment, vu que ça me concerne, que j'ai été très silencieux à ce sujet depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. À un moment, ça a failli revenir et finalement, c'est pas revenu. Vous avez été nombreux à me poser des questions et d'ailleurs, je vous en remercie parce qu'à ce jour encore, vous êtes assez nombreux à me demander « Ouais, mais ça revient quand les reviews du futur ? Et à quand les reviews du futur ?» Ça veut dire que même si vous êtes un petit peu fâché que ça ne revient pas, vous appréciez quand même beaucoup ce format-là et je ne peux que vous en être reconnaissant. Du coup, aujourd'hui, on va se faire le point sur ça. Je pense que vous allez y voir beaucoup plus clair. J'ai peut-être, même certainement eu tort de ne pas vous tenir informé, mais je voulais marquer un petit peu l'effet de surprise. Mais vous allez voir que malgré mes efforts, ça ne pourra pas réellement marcher comme je l'ai voulu. Mais je vais aussi vous faire une proposition aujourd'hui par rapport à ces reviews du futur. Et vous allez me dire en zone commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Également par le biais de l'équilibre entre les pouces bleus et les pouces rouges, vous allez me le faire savoir aussi. Bref, je vais vous parler de tout ça aujourd'hui dans cette vidéo-là. Alors, je pense aussi aux abonnés qui sont arrivés entre-temps, parce que ça fait un moment que j'en ai pas proposé, et qui doivent se dire, mais de quoi il parle? Est-ce qu'il a pété un câble? C'est quoi ces conneries de reviews du futur? Alors, je vous fais un bref récap de ce que c'est les reviews du futur. C'est un format que j'ai lancé vers les tout débuts de ma chaîne, on peut même dire vraiment au début, et je l'avais lancé pendant l'animé Dragon Ball Super. De mémoire, la première concernait l'épisode 54 ou 55 de DBS, un truc comme ça, et je m'étais dit que, au lieu de faire des analyses de preview de l'épisode suivant, vous savez, ça sortait tous les dimanches pour nous et tout ça, et au lieu de faire une analyse de la preview, chose que je faisais des fois, je m'étais dit qu'il fallait que je trouve un format encore plus innovant que ça, que j'avais appelé les reviews du futur, dans laquelle je vous racontais l'épisode comme si je l'avais vu, avec le ton de voix, avec les tournures de phrases, avec vraiment tout ce qu'il faut en utilisant des images issues de la preview du prochain épisode, en utilisant des images qui proviennent d'anciens épisodes de Dragon Ball Super, pour vous raconter le prochain épisode de la semaine d'après de Dragon Ball Super l'animé, avant même qu'il ne soit sorti. Je combinais un petit peu quelques informations des spoilers, mes propres théories prédictions que j'additionnais là-dedans, certaines de vos idées, et ça faisait un mix global et je l'espère cohérent et surtout plaisant pour vous. Donc en fait c'est un format hybride qui mélange récit, fanfiction, théorie, et également qui mélange de la news réelle, parce que à l'intérieur de ces vidéos-là, les news qui étaient sorties concernant l'épisode précédent, eh bien je les ai intégrées pour avoir un récit beaucoup plus cohérent et accroché à la réalité de l'animé. Au début, quand c'est sorti, tout le monde me prenait pour un cinglé, hein. Il y a d'autres youtubeurs qui se sont moqués de moi, il y a beaucoup de gens, des spectateurs qui se sont moqués de moi, et petit à petit, effet boule de neige, moi-même, je pense et je l'espère vraiment en toute humilité que j'ai réussi à améliorer le format, aussi bien sur ma manière de vous parler dans ces vidéos-là, mais par rapport au contenu, par rapport à la présentation et tout ce qui va avec, et aussi autour de ma communication, j'ai un peu mieux expliqué par la suite et donc ça passait mieux. Et petit à petit, c'est un format qui a marché de fou. Si vous allez sur ma chaîne YouTube et que vous cliquez voir les vidéos les plus populaires, ça ne m'étonnerait pas que dans les vidéos au-dessus de 100K de vues et tout ça, à la bonne époque où l'anime Dragon Ball Super était là, vous retrouviez dans le lot des vidéos reviews du futur qui vous avaient réellement passionné. Et je ne vous cache pas que c'était également le format dans toutes mes vidéos qui me passionnait le plus à réaliser sur ma chaîne YouTube. Parce que j'adore penser à des scénarios, écrire des choses, etc. Malheureusement, je suis pas un auteur, je suis pas affilié à une maison d'édition, donc je me suis dit, mes histoires, je vais les écrire chez moi et vous les présenter sur ma chaîne YouTube. Donc c'était une mayonnaise difficile à prendre au départ, mais une fois qu'elle a pris, elle était solide et le goût vous a extrêmement plu. Et c'était un plaisir pour moi de l'affiner chaque semaine pour vous. Ensuite, l'animé Dragon Ball Super s'est arrêté, vous le savez très bien, et ce que j'ai fait, de manière assez rapide, uniquement 2 semaines, j'ai écrit un scénario fictif, ne se basant pas sur l'épisode d'après, vu que l'animé DBS était terminé, de 36 épisodes. Pourquoi 36? Parce que c'était le nombre qui me permettait de combler le vide entre la fin de l'animé DBS et le film Dragon Ball Super Broly. Je voulais vous proposer, et j'avais commencé, à peu près, on en est à peu près sur ma chaîne à la moitié de l'histoire, hein. Vous aurez la playlist, le lien de la playlist pour découvrir ou redécouvrir toutes ces vidéos qui seront en description bien sûr. Donc on avait fait à peu près la moitié ensemble, j'avais pu faire des petites collaborations avec des artistes pour avoir des miniatures, également avec vous, vous m'envoyez certains de vos dessins qui correspondaient à mes histoires futures pour que je les mette en avant dans mes vidéos et ça m'aidait également à présenter. Et là on partait sur une histoire totalement inédite que j'avais inventée de toutes pièces qui ne se basait sur rien d'officiel, que j'avais intitulé l'arc Mort de Beerus. C'était donc un arc censé se caler entre la fin du tournoi du pouvoir et le film Broly. Arc Mort de Beerus, vous avez vu que dans le film Broly, Beerus est là, donc bien évidemment je devais me débrouiller scénaristiquement pour vous apprendre et vous montrer comment Beerus serait de retour, mais également le centre et le cœur de cet arc-là, c'était d'avoir une sorte de rivalité, de combat
et de rébellion entre les mortels de tous les univers face aux Akaishin, parce que vous avez remarqué que dans l'anime DBS, enfin le manga aussi, la frontière entre mortels et Akaishin n'est plus si épaisse que ça. Mis à part la technique de destruction du Akai, tous les Akaishin se font rattraper, certains se font dépasser, ça commence à créer des jalousies, à créer des envieux, à créer de la peur, et certains Akaishin commencent à réagir mal, et ça crée un gros conflit. Bien évidemment, autour de ça orbitent toutes sortes de divinités, les Kaioshin, les anges, Zeno Daishinkan. J'avais créé un scénario par rapport à tout ça. Et du jour au lendemain, tout cela s'est mis en pause. Du coup, ça, c'était pour la présentation du format, et rien que d'en parler, ça me donne des frissons parce que c'était une histoire que j'adorais réaliser, et le message, le tout premier message que je veux vous faire parvenir maintenant, c'est que oui, je veux de tout cœur continuer cette histoire, je veux vous apporter la deuxième moitié et la fin. Le message est clair. Je reçois souvent des commentaires me disant « Ouais, t'as arrêté, on n'en parle plus, on n'en entend plus parler, c'est bon, tu nous as pris pour des cons, tu veux plus le faire, juste dis-le. » Ben non, les devins. Je comprends votre colère, mais je ne vous dirai pas que je ne veux pas en faire des reviews du futur, parce que c'est ce qui me passionne. C'est mon format préféré de vidéo, ça fait 3 ans que je le dis. Comment, dans quelle langue est-ce que je dois le dire? Est-ce que je dois le dire en namek pour que ça soit plus clair? Non mais, blague à part, ça me tient vraiment à cœur et sachez que même si je reste silencieux sur le sujet, c'est quelque chose à propos duquel je m'efforce à penser, à réfléchir, à travailler chaque jour. Mais là, et vous aurez bien et bien le droit de me répondre, ben en fait, t'as beau y travailler chaque jour, ben nous on voit rien. Les semaines, les mois passent, limite les années, et il y a rien. T'es bien gentil Saikyo, mais on n'a rien en fait. Et vous avez raison. Du coup, je sais qu'il faut pas trop se justifier, mais je pense que dans ce cas-là, je vous dois un minimum d'explications pour y voir plus clair. C'est vrai qu'en premier lieu, pour ceux qui étaient là à l'époque, vous savez que je vous avais dit que j'avais pas mal de problèmes perso qui m'empêchaient de pouvoir travailler longuement sur des vidéos comme ça, parce que une vidéo revue du futur, entre l'écriture, le montage, la longueur de la vidéo, enfin voilà, il fallait vraiment que ça tienne minimum 20 minutes, comme la durée d'un épisode, parfois je faisais des doubles de 40 minutes et tout ça, le temps de trouver la bonne musique qui va coller avec tel passage, enfin vraiment toute une finesse de montage que je n'ai pas dans mes autres vidéos, même si l'overlay que je vous propose est toujours le même avec mon petit chibi et tout ça, il y avait beaucoup de choses qui changeaient. Et une fois tout réuni, et le plus long je vous le cache pas c'est la partie écriture, et également la transposition de mon écriture vers un format oral, parce que là c'est un peu comme de l'audiobook, là vous savez sur Amazon, un livre audio, eh bien je peux pas juste vous le lire comme ça, il faut que je le transpose par ma propre voix et mes propres mots, pour vous transmettre certaines émotions qui ne pourraient pas se dégager d'une lecture simple et fade. Donc ce travail-là, pour chaque vidéo, c'est une vingtaine d'heures. Minimum, pour une review du futur, c'est 20 heures de travail minimum. Ça tourne souvent autour des 24, parfois ça peut être plus, etc. Et à l'époque, j'avais beaucoup. Enfin, j'en ai toujours à l'heure actuelle, mais là, en ce moment, on touche du bois, comme on dit, ça va un petit peu mieux. Beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de problèmes de tout genre. Et je suis sûr que vous aussi, vous êtes touchés par tous ces problèmes-là au quotidien de votre vie. Et je vous souhaite beaucoup de force et beaucoup de courage par rapport à ça. Et donc, avec tous ces problèmes, déjà que je fais en sorte que ma chaîne YouTube soit très active, parce que même si elle ne me rapporte pas des masses d'argent, ben au moins je me dis que je suis là pour vous chaque jour, et que c'est quelque chose que, pour les abonnés fidèles, vous n'oublierez pas. Et je veux que vous puissiez compter sur moi à peu près chaque jour de la semaine pour vous apporter 5, 10, 15, 20, 30 minutes où on va se parler de Dragon Ball sur divers sujets, on va se parler de différentes choses, parfois il n'y a pas de vidéo, ça peut être un live. J'ai envie d'être là avec vous, même si un live fondamentalement hormis vos dons, et ça je vous en remercie du fond du cœur, mais le live en soi ça me rapporte rien, hein. Un live sur un jeu vidéo quoi, ça doit me rapporter 1-2 euros au grand maximum, mais je le fais avec plaisir, je passe des heures avec vous, je vous réponds, voilà, j'ai envie d'avoir cette proximité avec vous. Et tout cela, déjà de base, ça demande du temps. Et si en plus je devais y rajouter ces 24 heures minimum de travail juste pour une vidéo, en plus de mes problèmes, de ma vie privée, de tout ce que vous voulez, c'était pas gérable. À l'heure actuelle, ça l'est beaucoup plus. C'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo-là. Je pourrais beaucoup mieux gérer un petit peu tout ça en même temps. Mais par contre, l'autre partie, c'est que les problèmes perso, au bout d'un moment, je les ai plus ou moins réglés. Ils sont toujours là, les problèmes. C'est un petit peu le quotidien de la vie, vous êtes d'accord avec moi, vous le savez très bien. Mais il s'est additionné quelque chose d'autre qui a fait, les devins, que ça n'est pas sorti en temps et en heure quand je le voulais. C'est que j'ai eu un changement de philosophie par rapport aux reviews du futur dans ma tête. Moi-même, j'ai eu un gros changement dans ma tête et je me suis dit, les reviews du futur, j'adore les faire, j'aime bien ce que je raconte, mais j'aimerais que ça ait une meilleure apparence. J'aimerais que ça devienne autre chose, que ça prenne une autre ampleur. Et je suis parti loin dans ma tête. Je vous l'ai pas dit, mais je suis parti loin. Au début, je me suis dit, je vais changer le montage, enlever un petit peu l'overlay et prendre plus de place sur l'écran. Je pense déjà, ça serait un bon départ. Et après, carrément, je me suis dit, mais putain, ça serait trop bien si tes reviews du futur avaient une animation. Alors là, c'est projet de fou les devins, sauf que quand t'as pas l'argent pour rémunérer quelqu'un pour animer, ça devient super compliqué. Et en plus, au-delà de ça, même si j'avais des ressources illimitées, le fait d'animer, ben ça prend du temps.
et du coup ça aurait fait un épisode par mois, un épisode tous les 2 mois. Alors vous allez me dire, vaut mieux avoir ça que ne pas en avoir du tout comme en ce moment, vous avez raison, mais ça me chagrinait beaucoup. Après j'ai commencé à me rapprocher de personnes qui me disaient ouais t'inquiète, je peux animer dans tel délai pour telle somme, mais bon les ouais t'inquiète ça finit toujours, vous finissez dans la merde, c'est ça un petit peu le problème. Et même si j'ai pas eu de grosses embrouilles, ben disons que ça s'est pas mal passé, mais disons que le projet n'a pas abouti avec des personnes qui m'avaient un petit peu vendu du rêve. Mais après c'est pas grave, je comptais pas forcément non plus sur eux, mais disons que j'ai pu y croire pendant un moment, et que j'ai arrêté d'y croire au bout d'un moment où j'ai vu qu'ils ne pouvaient pas réaliser ces projets d'animation dont on parlait assez souvent. Donc voilà, je voulais vous proposer des reviews du futur animées, quitte à ce qu'elles soient un petit peu plus concises, du style 15 minutes, mais si elles sont animées, ça m'aurait beaucoup plu, je pense, et j'espère que ça vous aurait plu aussi. Après, je vous promets pas une animation comme du Shintani ou je sais pas quoi, mais je pense que ça aurait été plus cool que le montage que j'ai pu vous proposer. Et le fait de se dire que je suis passé à ça, vous voyez, à pas loin d'avoir une animation, ça m'a un peu frustré, ça m'a un peu bloqué dans mon élan de vous faire un retour des reviews du futur. Après, il y a eu autre chose, YouTube, qui s'est mis dans mes pattes et dans les pattes des youtubeurs en général. YouTube, j'en avais un petit peu parlé sur Twitter, qui s'est mis à bloquer les chaînes YouTube, à fermer des chaînes YouTube, également à démonétiser des chaînes YouTube qui proposaient des remixes, attention, pas les originaux, des remixes et des covers des musiques d'animés en général. Et Dragon Ball n'a pas dérogé à la règle, donc des chaînes YouTube comme celle de mon ami Stizmask, comme celle de mon ami Rifty Beats, comme celle du très talentueux que je ne connais pas personnellement, mais bon, je sais qu'il est talentueux, Pokémixer92, etc., ont commencé soit à être démonétisés, soit à recevoir des ordres de fermeture, des avis de fermeture de chaîne. Heureusement, ils ont pu récupérer leur statut et tout ça, mais en fait, YouTube est en train de mettre un gros coup dans les jambes des personnes qui font des remixes et leur propre recréation des thèmes originaux d'animés. Et du coup, faire des reviews du futur avec des thèmes musicaux qui ne sont pas liés à Dragon Ball, ça m'a aussi miné le moral. Je me suis dit, attends, j'arrive pas à améliorer ma présentation, je vais également régresser sur les musiques, ça devient quoi les reviews du futur? Il reste quoi? Alors il reste le récit, il reste mon propos, ce que je raconte, mais en termes d'habillage, je trouvais que ça devenait de plus en plus difficile et ça m'a un petit peu déprimé par rapport au format, en plus avec les semaines, le fait que ça n'avançait pas, que ça pouvait pas reprendre. En attendant, j'ai même un petit peu réécrit l'histoire, c'est-à-dire que j'ai pas changé le fond, ça va se dérouler, se finir pareil, mais j'ai affiné certaines choses et tout ça, mais ça ne revenait pas. Et à ce jour, malgré tous ces péripéties, on va dire, malgré tous ces petits orages, j'ai toujours l'envie et je peux pas vous dire je vais parce qu'on peut pas être sûr de ce que sera fait demain, mais en tout cas je veux vraiment très sincèrement vous proposer cette suite et fin. Du coup, pour vous les devins aujourd'hui, j'aurai 2 choses à vous dire, 2-3 choses à vous demander. La première, c'est est-ce que vous, qui m'écoutez, vous seriez là si je termine les reviews du futur, si je les poursuis et les termine exactement de la même manière dont elles ont commencé, c'est-à-dire avec un récit, ma manière de parler, qui soit assez similaire, et sans avoir d'animation particulière, en ayant le même montage, avec 2-3 petites améliorations, mais ça serait que du détail, en gros avec le même montage qu'habituellement, peut-être que je prendrai le plein écran pour que ça soit un petit peu mieux, mais en gros il n'y aurait rien de foufou par rapport à ce que j'ai déjà pu proposer sur le format, malgré cette pause énormissime. Est-ce que vous serez là? Est-ce que c'est quelque chose que vous serez en mesure d'apprécier? Ça, c'est la première question. Faites-le moi savoir en zone commentaire, faites-le moi savoir par vos pouces bleus et vos pouces rouges à cette vidéo. Deuxième chose, c'est une question proposition, c'est que en attendant, c'est pas un remplacement, c'est en attendant que les reviews du futur Dragon Ball Super sur l'arc Mort de Beerus reviennent et que je remette cette machine-là en place parce qu'il faut que je relise tout le scénario, parce qu'il y a des petits passages depuis le temps que j'ai pu oublier, mettre de côté tout ça dans ma tête, il faut que je repositionne tout ça. Est-ce que vous aimeriez, en tout cas moi j'aimerais beaucoup, que je vous propose un format alternatif de review du futur sur l'arc Moro? Ça veut dire qu'il y aurait vraiment qu'une seule vidéo par mois, je vais pas vous spammer chaque semaine de vidéos sur l'arc Moro, de review du futur, une par mois. Par exemple là, on est le 4 octobre, donc il sortirait par exemple dans une semaine ou 10 jours, Dragon Ball Super chapitre 53, review du futur. Et j'ai quelques petites idées que je pourrais mettre en place moi-même sans dépendre de personne. Au niveau de la présentation, au niveau du petit montage, j'ai des petites idées dont moi j'ai le niveau techniquement pour réaliser, donc je pourrais tout faire, je pourrais tout maîtriser sans avoir besoin de faire appel à qui que ce soit. Après pour les musiques d'animé c'est toujours un petit peu compliqué, mais peut-être qu'en mettant le son un petit peu plus bas, ça va passer au travers sur YouTube, je ne sais pas. Je pense qu'il y a moyen de construire des reviews du futur intéressantes, et puis moi, ça me ferait reprendre le crayon, entre guillemets, parce que je les écris sur PC, donc j'ai pas vraiment un crayon, mais ça me ferait reprendre ma plume, et ça me remettrait dans un dynamisme d'écriture de scénario, et je pense que d'une certaine manière, même si ça occuperait de mon temps, de faire des reviews du futur Arc Moro, ben ça me redonnerait un petit peu cette fibre de l'écriture, et ça me remotiverait, reboosterait à faire le plat principal des reviews du futur. Du coup, dites-moi si cette proposition vous plairait également,
de la même manière, zone commentaire, pouce rouge, pouce bleu. Et du coup, les devins, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je vous ai parlé à cœur ouvert concernant ces revues du futur, vous savez à peu près tout. Je vous remercie infiniment, j'espère n'avoir rien oublié. Si jamais il y a un point sur lequel j'ai pas été clair ou quelque chose que j'ai oublié de vous dire, parce que j'ai parlé un petit peu comme ça, j'avais rien noté au préalable ou quoi, dites-le moi en commentaire, je ferai au mieux pour venir vous répondre. En tout cas, sachez que vraiment ce projet Revue du futur est quelque chose que je ne souhaite absolument jamais abandonner, que ce soit par des revues du futur manga, par mes propres revues du futur totalement fanfiction comme l'arc Mort de Beerus. D'ailleurs, je comptais même, une fois l'arc Mort de Beerus, vous en proposer un suivant, c'est pour vous dire. Et si l'anime Dragon Ball Super revient, déjà ça sera un jour formidable, mais j'aimerais également pouvoir reprendre les revues du futur épisode par épisode comme je pouvais le faire à l'époque. Mis à part si c'est l'arc Moro, ça va être un petit peu compliqué parce qu'on saura déjà ce qui se passe par rapport au manga. Mais bon, bref, ça c'est une discussion pour un autre jour. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo-là. En parlant de vidéos, les devins, j'en ai sorti une hier qui me tenait vraiment à cœur, parce que vraiment le sujet, il est plutôt inédit sur YouTube, ça change des Goku Ultra Instinct, des Vegeta Ultra Instinct, des Vegeta Esprit, des Goku l'émotion, Merus, on en parle beaucoup, c'est super intéressant tout ça, mais j'ai voulu vous proposer un sujet qui sort de l'ordinaire, avec le personnage de Shirai, qui pourrait faire du lien entre l'arc Moro et l'arc Broly, par rapport à la prison de la patrouille galactique et tout ça, et malheureusement, alors je vous en veux pas, ne vous en faites pas, mais malheureusement, YouTube m'a informé que les abonnés sont moins intéressés par cette vidéo-là que par les autres. C'est-à-dire que quand YouTube vous l'a proposé, vous l'avez zappé. Vous avez dit non, même pas je regarde, ça m'intéresse pas. Et je vous avoue que c'est un petit peu dommage, j'aimerais bien, je vous mets le lien en description, il sera cliquable à l'écran à la fin de la vidéo, vous allez voir la petite miniature avec Shirai et Moro, vous pourrez cliquer dessus direct. J'aimerais bien que vous alliez lui donner une chance à cette vidéo-là. C'est un sujet que j'ai forcément bel et bien travaillé dans le fond, c'est une idée, une prédiction théorique qui sort de l'ordinaire, je pense pas qu'elle ait été donnée ailleurs sur YouTube ou sur des forums ou quoi. Je trouvais que ça donnait un bon bol d'air frais un petit peu à ce qui se fait sur Dragon Ball Super. C'est un genre de philosophie de vidéo comme celle sur le Super Namek que j'ai sorti juste avant, Vegeta avec l'esprit il y a 2 jours en arrière, que j'aimerais faire un petit peu plus souvent sur ma chaîne YouTube. Et avant que vous ne disiez que vous n'aimez pas, j'aimerais que vous donniez sa chance à la vidéo. C'est tout ce que je vous demande. Je suis pas en train de vous forcer comme des oies pour le foie gras à absorber mes vidéos. Juste donnez au moins sa chance à celle de Shirai. Vous allez checker, vous allez donner un coup d'œil, vous écoutez ce que j'ai à raconter. Et là, vous me faites un avis. N'hésitez pas, si vous n'avez pas aimé, dans la zone commentaire, à me dire, écoute, j'ai suivi ton conseil, j'ai donné sa chance à la vidéo, mais elle me plaît pas pour telle et telle raison. Et après, bien évidemment, si vous lui avez donné sa chance et qu'elle vous a plu, dites-le aussi. Ça m'aidera moi à savoir qu'est-ce qui peut être de bien dans le format, ça aidera aussi d'autres personnes dans la zone commentaire qui vont se dire, ah finalement j'ai pas regardé, mais si lui il a dit qu'il aime, peut-être que je vais aimer aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester sur cette vidéo-là, à lui donner sa chance, en tout cas c'est quelque chose qui me ferait extrêmement plaisir, et qui peut-être va pouvoir déverrouiller une nouvelle philosophie à l'intérieur de mes formats préexistants sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie tous infiniment pour tout votre soutien, merci vraiment pour tout du fond du cœur, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires, et je l'espère de tout cœur de prochaines revues du futur.